Regards croisés sur le Népal, de Michel Blot et Aurore Chailloux, aux éditions Mimosa. Entrée dans un nouveau pays, je deviens muette d'emblée, incapable de parler, incapable de penser. Il me faut naître, ici, oublier les comportements venus d'ailleurs, adopter de nouvelles postures, de nouveaux hochements de tête, un nouveau langage, une autre tension du corps, apprendre à respirer, à marcher au rythme de ce pays. Mais toujours la même tension du regard. Les hindous croient en la réincarnation. Notre âme voyage dans des corps différents, au-delà de nos morts physiques. D'une vie à l'autre, la mémoire s'efface. Que reste-t-il de notre vie antérieure ? Que doit-il nous rester ? Âme voyageuse, âme oublieuse, la possibilité de naître. Le pays où les dieux sont partout, divinité enfantine. La plus célèbre de ces incarnations est la Kumari. Vénérée comme une déesse, elle est destituée le jour où apparaissent les premiers signes de sa puberté. Dolma, conteuse intarissable, m'explique comment la Kumari est choisie. 9 petites filles, âgées de 3 à 5 ans, sont sélectionnées. Elles doivent appartenir à la caste Newar des Shakyas, celle des orfèvres, et incarner la perfection en répondant à 31 critères des canons de la beauté. La 32e qualité requise est celle du courage. Elle permet de trancher définitivement entre les candidates et d'élire la nouvelle Kumari. Les fillettes sont enfermées dans une pièce avec les têtes de 54 chèvres, autant de buffles et de canards que l'on vient de sacrifier. Du sang pour les dieux, de la viande pour les soldats. Les têtes des animaux sont disposées tout autour de la pièce plongée dans l'obscurité. Seule une lampe à huile au milieu de la salle dispense une faible lumière. Un prêtre observe alors le comportement des filles par le trou de la serrure. La plus courageuse devient la nouvelle déesse vivante. Mais d'où vient cette tradition ? Elle a commencé avec un roi de la dynastie Malla au temple de Taléjou, là où vit aujourd'hui la Kumari de Katmandou. Plusieurs histoires expliquent l'origine de cette tradition, je ne sais pas laquelle est vraie. Dolma narre la version de la légende qu'elle connaît. La Taléjou Kumari était une déesse. Lorsque le roi s'ennuyait, il jouait au dé avec elle. Le monarque tomba amoureux de la Taléjou et lui fit des avances. Elle se fâcha. La reine, jalouse des visites du roi à la divinité, les épiait. Apprenant l'amour de son mari pour la déesse, elle se mit en colère. Dès lors, la Taléjou Kumari interdit au roi de lui rendre visite. Pour le punir, elle lui ordonna de la vénérer désormais parmi la caste des Shakyas, qui est une caste inférieure. La Kumari ne doit pas saigner, ni perdre ses dents ou toucher le sol. À sa puberté, elle retourne vivre parmi les mortels et une autre déesse est choisie. Le souverain du Népal était considéré comme une réincarnation du dieu Vishnu et devait recevoir la tika de la jeune déesse. Dans les années 1960, la Kumari donna sa bénédiction au prince au lieu de la donner au roi, ce qui était un mauvais présage. La même année, le roi mourut. Un jour, la fille d'une amie de Dolma est prise d'une forte fièvre. Elle voit la jeune Kumari à la télévision et insiste pour aller la voir. C'est l'époque de l'année pendant laquelle la déesse bénit publiquement les fidèles qui lui rendent visite. La fièvre ne quitte pas la petite fille qui insiste pour voir la Kumari. Finalement, ses parents l'emmènent. Peu après avoir reçu la bénédiction de la déesse, elle guérit. Une fin d'après-midi, rentrant de reportage, nous rencontrons sur une place des enfants qui jouent au ping-pong. Un rectangle de ciment, 2 raquettes, une balle et 3 garçons d'une dizaine d'années. L'apparence de l'un d'entre eux nous surprend. Il porte un chignon haut placé sur le dessus du crâne et ses yeux sont prolongés par de longs traits de maquillage noir. Nous l'interrogeons. « C'est Ganesh, répondent tout excités ses compagnons de jeu.
Ganesh, le dieu à tête d'éléphant? Incrédule mais joueur, nous lui proposons une partie de ping-pong, échangeons quelques balles et des fous rires. Plus tard, Dolma nous confirme les paroles des enfants. Nous venons de rencontrer celui qui incarne, pendant quelques années, le dieu Ganesh au milieu des hommes. Les enfants vivent ici dans le secret des dieux. Dans les rues, les fêtes qui ponctuent l'année, dans les regards croisés, le divin est omniprésent. Les fidèles se recueillent dans des temples placés sous la protection des multiples divinités du panthéon hindou. Parmi ces dieux, celui qui occupe la première place dans le cœur des Népalais est Shiva, protecteur du pays.